Si je vous dis SUV Audi, vous allez tout de suite penser à l'Audi Q3. Pourtant, il existe un modèle bien plus compact, bien plus urbain, dont on ne parle pas assez souvent, l'Audi Q2, et qui a tout pour faire du bruit. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sur la face avant de ce Q2, on va vraiment retrouver quelque chose de très polygonal qui va venir lui donner sa propre personnalité. Ce capot horizontal limite à plat avec ces lignes qui vont venir converger vers cette fameuse calandre d'Audi qu'on appelle la calandre single frame, qui a fait sa première apparition en 2004 sur l'Audi A8 phase 2. Ici, pas de calandre en nid d'abeille, mais plutôt des lignes horizontales et verticales avec l'inscription Quattro et le logo Audi. Au niveau des feux, on va être sur quelque chose de full LED. Vous pourrez avoir en option des matrix LED qui vont vous permettre de rouler en plein phare sans éblouir grâce à un système d'allumage de LED indépendant. Au niveau du bouclier, on va retrouver cette entrée d'air centrale qui va être vraie. Et en ce qui concerne les entrées d'air latérales, elles vont être fausses. Alors ce que j'aime vraiment beaucoup avec la face latérale de ce Q2, ça va être ce montant de carrosserie, aussi appelé C-Pilar, qui va être disponible en plusieurs couleurs, noir, titane ou encore couleur carrosserie. On va retrouver cette ligne qui va commencer au phare arrière, qui va venir se diviser, puis se réunir au niveau de l'aile. Et je trouve que ça va vraiment lui donner ce côté sportif à ce Q2. Au niveau de l'aile, on va retrouver cette inscription S-Line, étant donné qu'ici, on est sur une finition S-Line. La ligne inférieure va être beaucoup plus creusée, ce qui va vraiment donner du caractère à ce véhicule. Les arches de roue vont être en carrosserie, et là, je trouve que c'est vraiment bien qu'ils n'aient pas mis de plastique noir, comme on pourrait retrouver sur d'autres véhicules. Alors pour les jantes, vous pourrez avoir deux options, soit des 18 pouces ou des 19 pouces. Ici, sur cette finition, on va être sur des jantes rotor 19 pouces. Là où ce Q2 va vraiment se démarquer, ça va être sur cette face arrière. Donc on va avoir des angles qui sont très prononcés, notamment avec ces feux qu'on pourrait qualifier de trapézoïdaux, qui sont aussi full LED avec les clignotants dynamiques. Ils vont vraiment venir étirer cette face arrière pour donner cet aspect très imposant. Le troisième feu stop va être directement intégré sous la casquette de toit. Au niveau du haillon, on va retrouver les différents logos Audi. On va avoir un diffuseur en plastique et avec deux sorties d'échappement qui sont réelles. Alors pour le coffre de ce Q2, on va avoir une capacité de 405 litres, ce qui n'est pas non plus exceptionnel, mais bon, il faut rappeler qu'on est sur un SUV compact. Si vous rabattez les banquettes arrière, vous aurez une capacité totale de 1050 litres et vous retrouverez également un espace de rangement juste en dessous. Pour les dimensions de ce Q2, on va être sur une longueur de 4,19 m, une largeur d'1,79 m et une hauteur d'1,51 m pour un poids à vide de 1430 kg. Pour la motorisation, on va retrouver un moteur 4 cylindres 2 litres turbo sur ce 40 TFSI qui va développer 190 chevaux et 320 Nm de couple. On annonce le 0 à 100 en 6 secondes 9. C'est des performances qui donnent vraiment envie, mais qui sont contrastées par une consommation mixte assez élevée. On est entre 7 litres 2 et 7 litres 6 au 100. Pour ce qui est du prix, ici on est sur un Q2 de 2020 40 TFSI en finition S-Line. Alors en fonction du kilométrage, ici par exemple celui-là a été acheté d'occasion à 80 000 km, comptez environ entre 22 000 et 25 000 euros. Alors au niveau de l'habitacle, on va être sur l'habitacle de base d'une A3. On va retrouver ici ce volant classique de chez Audi, le volant mets-plat, avec les palettes au volant. Alors là où je pourrais lui donner un point négatif, ça va vraiment être au niveau du compteur de vitesse. Alors c'est soit on aime, soit on n'aime pas, mais je trouve que pour un modèle de 2020, c'est quand même dommage d'avoir encore des compteurs à aiguille et de ne pas avoir de compteur digital. Au niveau des sièges, on va être sur des sièges en cuir et en tissu. On retrouve également du cuir au niveau du volant. On va avoir de l'aluminium brossé juste ici au niveau de la planche de bord avec l'inscription Quattro. On retrouve également de l'aluminium brossé ici et ici. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de plastique dur et de plastique moussé dans cette voiture. Donc moi personnellement, j'aurais préféré retrouver des matériaux un peu plus nobles. Pour ce qui est des places arrière, au niveau de l'assise, on va être sur quelque chose de plutôt droit, mais qui reste quand même confortable. Là où ça l'est un peu moins, ça va être au niveau de l'espace. On va vraiment ressentir ce côté SUV compact. La garde au toit n'est pas impressionnante, sachant que moi je suis déjà petit de base.
Être 3 à l'arrière, ça va être compliqué, notamment dû au fait de ce tunnel central. Par contre, les sièges sont isofixes, alors vous pourrez y mettre vos enfants dans des sièges enfants sans aucun problème. Alors au niveau de cette petite molette, vous allez pouvoir gérer directement l'écran central, donc tous les paramètres de navigation, de médias, de radio, etc., afin de configurer votre véhicule à votre convenance. En dessous des bus d'aération, vous allez retrouver la commande de Drive Select. Vous pourrez régler votre mode de conduite en efficiency, confort, auto, dynamique ou individual. Alors au niveau de la clim, on va avoir une clim automatique bizone. Alors ça c'est vraiment très pratique. Vous pourrez régler la température pour vous et le passager pour lui. Alors pour les branchements, on va avoir un branchement USB juste ici, un allume-cigare juste là et un petit porte-gobelet pour les rangements. Alors on se retrouve pour l'essai de ce Q2. Donc on ira faire un tour au centre-ville. Je vous donnerai mon ressenti, la consommation et après on ira faire un tour sur l'autobahn afin de tester ses performances. Alors ce que j'apprécie vraiment avec la conduite de ce Q2, c'est qu'on ressent vraiment ce côté SUV compact. On n'a pas l'impression d'avoir un véhicule qui prend de la place sur la route. C'est super facile à manœuvrer en ville et ça franchement ça lui donne un vrai avantage. Quelque chose que je trouve vraiment plaisant dans la conduite de ce Q2, c'est les palettes au volant. Ça va vraiment renforcer ce côté dynamique du véhicule et franchement ça offre de bonnes sensations sur la route. Alors 2 points que je pourrais reprocher à cette voiture, ça va être son insonorisation. Donc là je suis à 93 km/h et je suis déjà obligé d'élever un peu la voix. Pour un SUV, c'est pas quelque chose qu'on recherche forcément et je trouve que c'est un point qui est vraiment dommage. Alors le deuxième point que je pourrais lui reprocher, ça va être au niveau de sa direction. Alors c'est vrai que moi j'ai l'habitude de rouler ma MG de 2025, donc forcément les directions vont être beaucoup plus souples, mais c'est vrai qu'elle est un peu raide. Bien sûr, ça n'affecte pas la conduite ou quoi que ce soit, mais moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai tout de suite remarqué dans cette voiture et que je trouve plutôt dommage. Pour ce qui est de la consommation, comme je vous l'avais dit sur la partie motorisation, on va être sur une consommation assez élevée. Là, en l'occurrence, j'ai fait une vingtaine de kilomètres en ville en roulant de façon normale et je suis à 8,5 litres au 100, ce qui est quand même assez conséquent. Et si vous l'utilisez vraiment principalement pour la ville, vous allez quand même faire beaucoup d'arrêts à la pompe. Donc on se retrouve sur l'autobahn afin de tester les performances de ce Q2. Bien sûr, si la circulation nous le permet. Donc on s'est mis en mode sport et c'est parti. Alors la VMAX annoncée est de 230 km/h. Malheureusement, à cause de la circulation, j'ai pas pu aller jusque-là. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les accélérations vont être plutôt linéaires. On ressent que la voiture va rester incroyablement stable et bien plaquée au sol. Même à des vitesses élevées, on garde cette sensation de contrôle, on n'a pas de vibration excessive et c'est là qu'on réalise tout le travail qui a été fait sur le châssis et l'équilibre du véhicule. Pour conclure, l'Audi Q2 va rester un SUV compact à part dans sa gamme de par son design. Son comportement routier va faire que c'est un véhicule qui est toujours très plaisant à conduire, même plusieurs années après sa sortie. Alors certes, ce n'est pas le véhicule le plus spacieux ni le plus technologique, mais il compense largement par son style et par son dynamisme.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour de prochains essais routiers.